Et si la véritable indépendance se jouait désormais dans le ciel africain, et non plus sur la terre ferme? Oubliez toutes vos certitudes sur la souveraineté. Pendant des décennies, l'aviation symbolisait la domination étrangère sur le destin du continent. Mais aujourd'hui, au Burkina Faso, une révolution silencieuse est en marche. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, Air Burkina renaît. Ce que beaucoup pensaient impossible devient réalité. La compagnie s'émancipe, portée par une vision ambitieuse et le refus des schémas imposés de l'extérieur. Hier encore, on affirmait que seuls des partenaires étrangers pouvaient sauver l'aviation africaine. Désormais, le drapeau burkinabé s'impose à chaque décollage. L'acquisition d'un deuxième avion moderne, entièrement financé et exploité par le Burkina Faso, constitue bien plus qu'un simple achat. Un Embraer flambant neuf, payé sans leasing, piloté et entretenu par des Burkinabés. C'est une déclaration d'indépendance. Chaque vol, chaque billet vendu enrichit directement la nation, sans alimenter les caisses de Paris ou de Londres. Ce choix audacieux défie la domination occidentale. Le Burkina Faso n'est plus un locataire, mais un propriétaire. Il contrôle sa flotte, ses bénéfices et son avenir. Le message est sans équivoque. L'ère de la dépendance et du paternalisme est terminée. L'avion burkinabé devient une arme diplomatique, un accélérateur économique, un symbole de dignité retrouvée. Mais le moindre faux pas ramènerait le pays dans l'engrenage de la dépendance. Il s'agit de l'argent, de l'orgueil national et de l'avenir d'une génération. Le ciel n'est plus une frontière, c'est le nouveau champ de bataille de la souveraineté. Comment le Burkina Faso a-t-il opéré une telle rupture avec l'ancien modèle colonial? Pour le comprendre, il faut replonger dans l'histoire mouvementée de la gestion des infrastructures africaines. Pourquoi tant de compagnies africaines semblaient-elles condamnées dès leur naissance? La réponse dérange. Depuis l'indépendance, nos infrastructures restent enchevêtrées dans une toile coloniale savamment entretenue. Air Burkina incarne ce piège, chaque tentative de renaissance se soldant par de nouvelles dettes, éloignant encore l'autonomie. Pendant des décennies, diriger une compagnie aérienne en Afrique revenait à signer un pacte invisible avec l'Occident. Derrière le mot « leasing » se cachait une dépendance mortelle. Au lieu d'acheter leurs avions, les États africains devaient les louer, à prix exorbitant, à des sociétés européennes. Chaque clause favorisait Paris, Londres ou New York, jamais Ouagadougou ni Dakar. À chaque billet d'Air Burkina vendu, l'illusion d'une victoire nationale masquait une réalité amère. Les profits s'évaporaient vers l'extérieur. Les recettes ne servaient ni à bâtir des routes, ni à ouvrir des écoles. Elles couvraient des intérêts interminables, enrichissant les puissances étrangères. Ce cercle vicieux, discret mais implacable, a freiné toute émergence vraie. Ce système dépassait la simple question d'argent. Il rongeait la dignité nationale, ralentissait le progrès et perpétuait un sentiment d'impuissance. Refuser de regarder cette histoire en face, c'est accepter que nos ressources continuent de nourrir d'autres terres, génération après génération. Comment briser ce cycle? Comment reprendre le contrôle, enfin? Face à ce défi, le capitaine Ibrahim Traoré a osé l'impensable et a changé la donne. Mais que signifie vraiment posséder ses propres avions? Quels obstacles Air Burkina a-t-elle dû affronter pour s'émanciper du joug du leasing? Et si la plus puissante arme contre le néocolonialisme n'était ni un fusil, ni un char, mais un avion? Cette question secoue aujourd'hui le Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré a décidé d'attaquer la dépendance par le ciel, en reprenant le contrôle total de l'aviation nationale. Il y a 1 an à peine, Air Burkina ne possédait plus aucun appareil. Aujourd'hui, la compagnie renaît avec 2 jets ultramodernes, acquis en moins de 12 mois. Ce n'est pas qu'une prouesse technique, c'est une rupture radicale avec un modèle de soumission qui forçait les pays africains à louer indéfiniment leurs avions. Posséder ses propres avions, c'est la différence entre bâtir sa souveraineté ou dépendre de Paris et Londres. Tant qu'on louait, chaque billet vendu, chaque franc généré, filait à l'étranger. Désormais, l'argent du peuple burkinabé reste au Burkina Faso et nourrit l'économie nationale, pas les caisses de sociétés occidentales.
Ce choix s'inspire d'un modèle africain qui a déjà fait ses preuves, l'Éthiopie. Ce pays a bâti l'une des flottes les plus performantes du continent, sans capitaux ni expertise venus d'ailleurs. Aujourd'hui, le Burkina Faso suit ce chemin, prouvant que l'Afrique peut réussir par elle-même, à la hauteur de ses ambitions. Le plus audacieux, c'est l'engagement du capitaine Traoré. À partir de 2026, au moins 2 avions supplémentaires rejoindront la flotte chaque année. Ce rythme, inédit dans l'histoire du pays, annonce une révolution industrielle qui ne fait que commencer. Air Burkina devient la locomotive d'un avenir contrôlé. Ignorer cette dynamique serait une erreur fatale. Rester prisonnier des schémas imposés condamnerait le pays à la fuite des richesses, à la perte des talents et à l'érosion de la souveraineté. Ici se joue l'emploi, la dignité et l'autonomie réelle. Chaque retard coûte cher à la nation. Mais derrière cette renaissance aérienne, d'autres batailles attendent encore d'être livrées. La route vers la pleine indépendance économique reste semée d'obstacles. Chaque choix compte. Et si chaque franc investi dans notre pays devenait la première pierre d'un cercle vertueux où prospérité et dignité nationale s'entrelacent? Imaginez un Burkina Faso où chaque sou aide le peuple, rien ne fuit à l'étranger. La souveraineté cesse d'être un mot, elle devient un moteur concret. Aujourd'hui, relier nos routes, moderniser nos trains, faire décoller nos avions 100% burkinabais, ce n'est plus un rêve, c'est la trajectoire choisie. Quand un État contrôle ses airs, ses rails et ses routes, il relie ses villes, il unit ses villages. Cette synergie donne à l'économie un souffle nouveau, réduit la dépendance et enclenche une croissance portée par les Burkinabés. À chaque nouvel avion, à chaque usine qui ouvre, ce sont des milliers d'emplois qui naissent. Les jeunes voient un avenir sur leur propre terre, trouvent du sens, de la fierté. Face à l'emploi, l'extrémisme recule. L'espoir supplante la peur, la jeunesse relève la tête. Mais la souveraineté ne s'arrête pas là. Les bénéfices restent au pays, finances d'hôpitaux, écoles, accès à l'eau potable. La santé et l'éducation ne sont plus des privilèges importés, mais des droits garantis, nourris par le travail national. Ce modèle rayonne. D'autres nations africaines observent, s'inspirent, osent croire qu'elles aussi peuvent briser le cercle de la dépendance. Le Burkina Faso trace un chemin, ouvre la voie à une véritable renaissance panafricaine. Pourtant, la vigilance est de mise. Il suffirait de baisser la garde pour tout perdre. La précarité, l'exil des jeunes, la soumission aux intérêts étrangers pourraient ressurgir. Notre victoire, c'est d'ancrer et de transmettre cette souveraineté, génération après génération. La prochaine étape, c'est de comprendre comment cette stratégie transforme la vie concrète des familles burkinabais. Laissez-moi vous montrer comment chaque décision prise aujourd'hui peut changer le quotidien de demain. Le véritable envol de l'Afrique débute avec la pleine maîtrise de ses richesses. L'exemple du Burkina Faso, guidé par le capitaine Ibrahim Traoré, prouve que posséder et gérer à 100% ses infrastructures n'est plus un rêve lointain, mais une réalité à portée de main pour chaque État africain, qu'il soit enclavé ou côtier. Le modèle burkinabé repose sur un principe simple, l'autofinancement et la gestion nationale des actifs stratégiques. Plus besoin de l'approbation de banques étrangères ou de pactes déséquilibrés imposés par d'autres. Chaque franc investi dans l'aviation, l'énergie ou les mines reste sur le sol du pays, circule dans l'économie locale et multiplie les opportunités pour le peuple. La réussite d'Air Burkina démolit le mythe selon lequel les nations africaines dites pauvres seraient incapables de contrôler leurs richesses. Pendant trop longtemps, on a voulu nous faire croire que seules les puissances occidentales pouvaient gérer des compagnies aériennes modernes ou des réseaux ferroviaires efficaces. Aujourd'hui, Ouagadougou prouve le contraire et éclaire la voie pour tous ceux qui doutent encore de leur propre potentiel. Ce bouleversement ouvre une alternative puissante. Remplacer le cercle vicieux de l'endettement imposé par l'Occident par un cycle vertueux de réinvestissement national. Au lieu de voir les profits s'envoler vers Paris, Londres ou New York, chaque billet vendu, chaque kilo de fret transporté, chaque service d'Air Burkina enrichit le budget national et finance écoles, hôpitaux, routes. Ce message vise aussi les nations africaines les plus riches, souvent situées sur les côtes, qui malgré leurs ressources abondantes,
reste piégé dans des accords défavorables. Il est temps de briser les chaînes dorées des fausses opportunités et de bâtir un avenir sous contrôle africain. La souveraineté ne doit plus être négociée, mais exigée. Ignorer la leçon burkinabé, c'est accepter de céder sa richesse nationale et de financer, par son propre travail, le développement d'autrui. Refuser la pleine appropriation de ces infrastructures, c'est rester simple spectateur chez soi, pendant que la valeur créée s'en va renforcer d'autres économies. Le modèle burkinabé lance un appel à l'audace, à la confiance et à l'action collective. Il démontre que la volonté politique peut briser des décennies d'asservissement financier et bâtir une prospérité partagée de Dakar à Addis Abeba. Réfléchissons maintenant à ce que cette révolution silencieuse signifie pour l'avenir du continent africain et à la place que chacun peut y occuper. Il est temps que chaque citoyen devienne acteur de la souveraineté économique. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut prendre le contrôle. La preuve est là. Reste à décider qui osera franchir le pas et quand. Le temps où l'on subissait appartient au passé. Qui aura le cran de rejoindre la révolution qui s'élève dans le ciel africain? Aujourd'hui, le Burkina Faso l'a démontré. Reprendre la main, c'est faisable. Refuser les chaînes invisibles du passé, c'est faisable. Posséder une compagnie aérienne, 2 avions neufs, une flotte 100% détenue par le peuple, ce n'est plus un rêve, c'est la nouvelle réalité. Interrogez-vous. À quoi sert la liberté si le ciel n'est pas à nous? Tant que nous hésitons, les profits continueront de s'envoler chaque année vers Paris ou Londres. Chaque billet acheté, chaque franc investi dans Air Burkina renforce désormais le pays, pas des intérêts étrangers. Ce choix engage plus qu'une compagnie. Il porte l'avenir de millions de jeunes, d'emplois créés, de la fierté retrouvée. Il trace la frontière entre répéter l'histoire coloniale ou écrire enfin notre propre page. Il n'y a plus d'excuses. La souveraineté n'est pas un luxe, c'est vital. Refuser le risque du changement, c'est laisser filer, jour après jour, dignité et ressources. Le vrai courage, ce n'est pas d'attendre l'aval de l'Occident, c'est d'agir pour que chaque matin compte, ici, chez nous. À vous qui regardez, serez-vous spectateur ou acteur de cette révolution? L'avenir du continent dépend de notre volonté de tenir le gouvernail. Ce qui vient de naître au Burkina Faso peut, demain, s'allumer en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, partout où l'on ose rêver et agir. Le choix vous appartient.